derrière. Ce qui fait qu'en hiver, ah ben, pour se déplacer, il vaut mieux avoir des chameaux. D'ailleurs, c'est ce qui nous sert à enlever nos yourtes. C'est là où on vit, nos grandes tentes. Et les chameaux qui sont là servent à porter tout ce dont on a besoin pour faire notre yourte, y compris nos enfants. Certains parmi nous s'occupent de moutons. En fait, ce qui les intéresse, c'est la laine. Ils travaillent, enroulent pour faire de beaux manteaux, des bottes à l'intérieur de nos yourtes. C'est là qu'on vit. Parfois en famille, parfois on se regroupe, parfois seul. Parce que comme nous, on élève, c'est bizarre, cet animal. Bah oui, des yaks. Nous, on a un troupeau de yaks. Nous, dans l'histoire qu'on va vous raconter, ce soir-là, dans la yourte, un enfant est en train de pleurer. Oh, c'est toujours pareil avec lui. En plein milieu de la nuit, il a soif. Alors la maman se lève. Dans la nuit, sous les étoiles, elle s'avance jusqu'à la rivière. Et en arrivant à la rivière, au moment où elle va prendre de l'eau, le gardien de la rivière sort de l'eau. Qu'est-ce que tu fais là? Je vais chercher de l'eau. Pour qui? Pour qui? Pour mon fils. Nathan, je veux bien. D'accord, je veux bien. Et le gardien de l'eau retourne dans la rivière pendant que la mère, elle, retourne à sa yourte. Et c'est sur le chemin de retour qu'à la lueur d'une étoile, elle voit qu'à l'intérieur de sa bouteille, oh, bah qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ta bouteille? Qu'est-ce que c'est que ça? Poisson. Tu rigoles, un poisson dans la bouteille? N'importe quoi. Ah si, regarde. Ah oui, c'est vrai. Il y a un poisson dans la bouteille. Vous allez me voir bien manger ce soir. Non, 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 non. T'es pas d'accord, le poisson? Tu veux pas être mangé du tout? Non. C'est embêtant. Est-ce que tu es d'accord pour la relâcher dans la rivière? Bah oui, mais tu me donnes quelque chose? Est-ce que tu veux lui donner quelque chose? Oui. Ah, et quoi? Et c'est alors que le poisson, dans l'oreille, a raconté une histoire. Il est retourné dans sa rivière, et elle dans sa yourte. Et tous les soirs, pour endormir son fils, son unique fils, elle raconte cette histoire. Cette histoire étrange d'avoir rencontré à la rivière un homme qui sortait de l'eau et un poisson dans une bouteille qui lui parle à l'oreille. Le temps a passé. Et les lunes se sont succédées et une petite souris qui ne savait plus où était son nid marchait sur la steppe. C'est qu'en Mongolie, les souris, c'est nos amis. Alors même lorsqu'elles viennent jusqu'à la yourte, on ne l'embêtera pas. Ah non, au contraire, elle doit apporter une bonne nouvelle. Hé, petite souris, pourquoi tu viens à la yourte? Parce qu'il y a un poulain qui va mourir. Il y a un poulain qui va mourir. Vite alors, appelle le petit garçon et allez tous les deux. Viens, petit garçon, vite.
Vite. Et la petite souris entraîne le petit garçon jusque de l'autre côté du vallon, où là, oh là 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 là, ça a pas l'air d'aller bien. Hein. Oh là 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 là, elle est triste, là, qu'est-ce qui va pas bien? Mais c'est quoi ça? T'es triste? Oui, ma maman est morte. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Regardez. Et la petite souris et le garçon emmènent ce jeune poulain jusque dans la yourte. On a le droit dans la yourte d'avoir des animaux, pas trop, surtout un petit poulain, histoire qu'ils grandissent ensemble. Pour être très clair, quand nous avons inventé l'histoire, pour nous la remémorer, on s'est fait des dessins qu'on va maintenant vous présenter, histoire que vous suiviez bien. Tout au début donc, la terre est précieuse. C'est pour ça que nos bouts de chaussures sont recourbés, pour ne pas les gratigner. Notre histoire commence le soir. Une nuit, sous une yourte, une maman inquiète parce que son enfant pleure va chercher de l'eau à la rivière où elle rencontre le gardien de l'eau qui lui laisse prendre l'eau. Lorsqu'elle rentre à sa yourte, elle se rend compte qu'elle a à l'intérieur de la bouteille un poisson qu'elle mangerait bien, mais elle lui dit à l'oreille un secret si grand qu'elle le remet dans l'eau. Le temps passe, les lunes succèdent aux lunes, et là, la souris est vraiment devenue une amie. C'est que cette souris-là, elle n'est pas simplement l'amie des humains, non, elle est aussi l'amie de tous les animaux. Regarde, l'aigle, l'aigle, lui, ce qui l'intéresse, c'est de voler, de planer, de voler. Et un jour, il voit une petite souris, juste en bas. Est-ce que tu vas la manger, la petite souris, monsieur l'aigle? Non. Ah, et qu'est-ce que tu veux faire alors avec la petite souris? Vous voulez être amis? Ah, petite souris. Elle, cet aigle-là voudrait être ton ami, est-ce que tu es d'accord aussi? Oui. Et les voilà devenus amis, et ils dansent ensemble. Et ils chantent ensemble, et ils jouent ensemble. Mais l'aigle, lui, en s'approchant de chez le roi, se rend compte que celui-là prépare quelque chose d'important, une course de chevaux. Alors il va prévenir la petite souris. Monsieur le roi, c'est vrai que vous préparez une course de chevaux? Viens par là, monsieur le roi. Ici, monsieur le roi, regarde. Tout le monde est venu te voir, monsieur le roi. Alors pour de vrai, une course de chevaux? Pour que ta fille trouve enfin un mari. Monsieur le roi, est-ce que tu es d'accord pour que celui qui gagne le concours de cheval, est-ce que tu es d'accord pour qu'il se marie avec sa fille? Oui. Oui. Alors allez-y les chevaux, entrez dans l'arène, faites un tour, 2 tours, 3 tours. Allez, que la plus belle, le plus beau gagne, le plus grand, le plus beau, le plus intelligent, celui qui a la plus de vélocité, celui qui se montre, celui qui est libre. Stop, dit le roi. Stop. Monsieur le roi, parmi ces 3,
Il a mangé le roi. Le roi, lequel tu choisis des chevaux? Qui a gagné? C'est Ziz qui a gagné. Les deux autres chevaux s'en vont tristes et retournent à l'intérieur de leur écurie. Oh, quel dommage! Pourtant c'était bien. C'est alors que le garçon, lui qui a grandi, sort de la yourte et va voir son cheval. Il a bien couru, hein? Oui. Tu l'avais entraîné? Oui. Tu sais quoi? Oui. Tu vas pouvoir épouser la princesse. Oui. Et c'est à ce moment-là que le roi sort de son palais. Et le roi, en colère. Fais-nous un roi en colère, s'il te plaît. Oui, il dit, oh, il est très en colère, le roi. Il va pas quand même donner la main de sa fille à un espèce de grand machin comme ça. Oh, il est pas un poteau. Il prend sa fille et il l'emmène avec lui. Allez hop, au palais. Ben oui. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, alors? Alors, le jeune homme qui a vu la princesse et s'est dit qu'après... Elle est jolie ou pas? Oui. Elle est rudement jolie, non? Est-ce que tu voudrais te marier avec elle? Non. T'as raison. Le concubinage, ça suffit. Ou le patch aussi, si tu veux. Là, comme tu la trouves très belle, est-ce que tu veux en faire ton amie? Oui. Ouais, c'est ça le plus important dans la vie. Alors, lui revient en mémoire l'histoire que lui racontait sa mère, et surtout le secret de ce poisson. Et les voilà tous les deux partis sur les routes, chercher le secret du poisson. La petite souris a grandi avec le poulain devenu cheval et le garçon devenu homme. Lorsque la princesse a cherché un ami, dans son palais, le roi a réuni tous les chevaux et les a laissés courir sans les propriétaires pour savoir quel était le meilleur à travers les steppes à l'infini. C'est lui qui a gagné. Le cheval ami de la souris. Le roi n'a rien voulu entendre. Alors, le jeune homme est parti, aidé par l'aigle, chercher le secret. Le secret qu'un soir, le poisson a donné avec un vieil homme qui les a autorisés à trouver le secret. Car dans la tradition mongole, l'endroit le plus important, c'est celui dans ces grandes étendues où l'arbre de la connaissance, de la naissance, l'arbre qui abrite tous les secrets, l'arbre détient un trésor. Au lieu d'avoir des feuilles sur les branches, il a des esprits à l'intérieur de lui. Et à ses pieds, bien enfouis dans les racines, le trésor de la vie. Alors, sur les conseils de la petite souris et de l'aigle, l'homme continue sa quête. L'homme, avec son poulet devenu cheval, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a un problème en coulisses.
C'est parce que le poulain, il avait envie de faire, vous savez, les trucs obligatoires. Et sur le chemin, il rencontre la souris et l'aigle. L'aigle, lui, vole encore plus loin, vole. L'aigle surveille. L'homme arrive. Déjà transformé, il suit son poulain, il suit la souris, qui les mène jusqu'au bout du chemin à l'arbre sacré. Et ils avancent. Mais sur ce chemin escarpé se dresse le dragon, une espèce de grand machin qui est grand comme 3 montagnes, une grande tête, une queue énorme, des bras de partout. Alors la souris demande à l'arbre s'il n'y aurait pas un esprit pour les aider. Il n'y aurait pas un esprit pour nous aider là? Et l'arbre envoie l'esprit éléphant. Mais l'esprit éléphant, lui, il est là pour une bonne raison. Qu'est-ce que tu vas faire? Tronçonner la tête. Tronçonner la tête. Et le voilà qui arme sa tronçonneuse. Vas-y, arme ta tronçonneuse. Attention, attends. Alors là, il faut fermer les yeux. Parce que, étant donné les moyens dont nous disposons, on fait ça en direct, vous l'avez vu. Alors, vous avez des mouchoirs parce que les gens, ça gicle un peu sensible. Si vous aimez les yeux, c'est le moment ou jamais. Hein. Pour ce soir, c'est bon dans la soupe. Attention, vous êtes prêts? Tronçonneuse! La tête! Et la tête, boum, mais elle repousse aussitôt. Alors, vas-y, quoi. Elle repousse encore. L'esprit commence à s'énerver. Alors il a dit, qu'est-ce que tu tronçonnes maintenant? Les fesses. Les fesses. Il tronçonne les fesses. Et les fesses, ça repousse. Oh, mais c'est pas possible ça quand même. Et c'est là que l'aigle, qui lui a volé parmi tous les continents, a trouvé la solution. Qu'est-ce qu'il faut lui couper au dragon pour que ça pose plus de problème? La queue. La queue du dragon. Et dans les traditions mongoles, il est dit que ce dragon qui garde l'arbre peut tout avaler, mais que tout ressort par l'autre extrémité. Ce qui explique les éclipses. Et le dragon, lui, s'il a plus de queue, il meurt. Et eux peuvent enfin s'approcher de ce fameux arbre. Arrivé près de l'arbre, il ne reste qu'une seule chose à faire. Creuser. De l'autre côté aussi, il faut que tu creuses. Parce qu'il faut creuser de tous les côtés. Vas-y, creuse, derrière, avance. Là, creuse par là. Là. Parce que comme ça, ils vont pouvoir creuser, parce qu'ils croient que tu creuses pas. Mais si creuse, regarde. L'arbre commence à tanguer un peu, hein, là, oh là, il va pas bien l'arbre, hein. Si jamais les racines sont esquintées, il n'y aura plus d'arbre de vie. Alors la petite souris décide d'aider l'homme en passant à travers les fissures de la terre. Hé, la petite souris, t'as pas peur? C'est même pas peur. La petite souris s'enfonce au fin fond du tréfonds de la terre, et c'est là qu'elle le trouve, le trésor. L'arbre des divinités, l'arbre de vie, l'arbre de sagesse. Est-ce que tu l'autorises à prendre le coffre de vie? Oui. Et elle apporte là le coffre, qui est lourd, très lourd. Qu'est-ce qu'il y a d'après vous dans un coffre de vie? Qu'est-ce qui est le plus essentiel de l'essentiel? Oui? De quoi? Des esprits. Lorsque ce coffre a été ramené par la petite souris, le cheval
et l'homme, jusqu'à la yourte, quand elle l'a ouvert, tous les esprits de la terre alors sont venus les voir. Un aigle, une poule, le dragon, à qui on a coupé la queue, ne défendra plus cet arbre. La souris a pris ce qu'il y avait de plus précieux et l'a partagé avec la princesse. Lui, il est devenu prince parmi tous les princes, avec elle qui est devenue reine parmi toutes les reines. Il l'a emmenée au plus loin de la Mongolie, et c'est là qu'ils ont établi leur dernier campement. Cette histoire, elle a été inventée par... attendez, avant d'applaudir, tu vas voir, on fait un rappel de toute façon, ne tracassez pas. Elle a été inventée par... ton prénom Alice. Emma. Elle fait un poisson. Ton prénom Éléphant. En 3 mercredis après-midi, pendant 1h30, à la médiathèque des Saint-Christol, on remercie ici